Juste, parce qu'on a la chance d'accueillir Micmat. Ok, c'est une célébrité, il est quasiment plus célèbre que l'IHP. Mais quand même, qu'on lui dise merci d'être venu, et merci pour tout ce qu'il fait sur la communauté, parce que vous voyez peut-être sa chaîne vidéo. Vous avez peut-être déjà vu sa chaîne YouTube? Seulement 3 personnes? Ah. Mais en plus, il fait beaucoup d'autres choses à côté, donc vu son emploi du temps chargé et son dévouement extrême, c'est vraiment un grand plaisir et un honneur pour nous de l'accueillir aujourd'hui. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Merci Roger, ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour cette fête de la science et pour vous parler des multiplications. C'est très rigolo quand on parle comme ça, de dire on va faire une conférence sur les multiplications, parce que ça peut paraître un concept très basique qu'on apprend un peu à l'école primaire. Et puis en fait, vous allez voir qu'on peut faire plein de choses très rigolotes avec les multiplications. Alors attendez, vous allez voir, je vais un peu me balader sur mon ordinateur pendant cet exposé, parce qu'il y a pas mal... voilà, fête de la science IHP. Hop, images. Il montre les images. Ah voilà, non je ne vais pas l'acheter ça. Ah, il m'ennuie. L'arithmétique, c'est d'être capable... Pas pour que vous puissiez vous voir, c'est pour que je puisse vous montrer des choses. Hop, et je vais commencer par vous présenter Mickey. Vous le voyez? Alors ça, c'est une machine, enfin une machine, je ne sais pas si on peut appeler ça une machine, c'est une règle avec Mickey qui peut se balader dessus. Et en particulier, hop, vous voyez comme ça, en particulier, vous voyez que vous avez toute une série de nombres. Je ne sais pas si vous les voyez bien, les nombres, vous pouvez les lire ou pas? Ah, c'est un peu flou. 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8. Comme ça, faut que si je mets mon doigt dessus, peut-être il fait le point. Ah, j'éloigne. Comme ça, c'est bien? Ok, et donc, si on déplace Mickey comme ceci, et qu'on va se placer par exemple ici, on voit que 9 fois 3, ça fait 27. Il est fort ce Mickey. Et puis on voit également que si on déplace ici, on a 8 fois 5 qui fait 40. Bref, vous avez les tables de multiplication là-dessus. Ah, j'ai un peu trop déplacé. 8 fois 5 égale 40, vous le voyez? Oui. Voilà. Je ne sais pas à quelle distance il faut que je le mette pour que ça se voit bien. Donc voilà, ça va être notre première machine à calculer, la première qu'on va voir, donc qui permet de faire des multiplications. Alors ceci dit, elle n'est pas très intelligente non plus, ça reste une souris, parce que c'est juste les tables de multiplication qui sont écrites, mais elle ne fait pas vraiment de calcul, c'est juste un aide-mémoire, c'est marqué dessus. Mais d'habitude, ça ne le fait pas autant, non? Fermé. Il a compris que j'étais en public, donc il veut m'humilier. Je vais vous montrer maintenant, parce que les souris, donc c'est dans l'échelle de l'évolution, ça a un petit cerveau. Maintenant, je vais vous montrer un singe. Les singes, c'est déjà un peu plus intelligent. Et en particulier, tenez, je vais vous montrer. Hop, je vais vous le montrer ici. C'est lui que je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un singe qui a vécu... oui ? Je ne sais pas, en tout cas, lui, c'est pas un singe d'un livre, c'est un singe qui a vraiment existé. Ça, c'est une photo qui date du début du XXe siècle. Et il s'appelait Consul Peter. C'est un singe qui faisait son numéro aux Folies Bergères, en fait. Il avait un numéro, il avait même plusieurs numéros qui se sont succédés. C'était un singe savant, il savait faire de la bicyclette, il savait faire toutes sortes de choses.
Par exemple, il a aussi pris le bateau, il a été en Amérique, ce singe, et ça a fait un film. Il y a un film qui s'appelle Consul traverse l'Atlantique, où il prend le bateau, il s'en va, et puis voilà. Là, il est en compagnie de gens qui sont en train de... Et alors, ce singe, il était tellement célèbre à l'époque qu'ils en ont fait un petit jouet que je vais vous présenter maintenant. Hop. Consul, the educated monkey. Consul, le singe savant. Ah, mais c'est toujours flou. Je ne sais pas si je mets ma... Ça va, vous voyez à peu près? Et alors, Consul, il a 2 pieds. Et puis ici, vous voyez, vous avez tous les nombres 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12. Et puis, si vous mettez par exemple un pied sur le 4 et un pied sur le 9, eh bien, vous découvrez que 4 fois 9, ça fait 36, c'est marqué au milieu. On ne voit pas bien. C'est bon? C'est parce que je suis trop près alors peut-être que je vois mal moi. Et puis si vous déplacez encore le pied, que vous faites 5 fois 7, eh bien, vous découvrez cette fois que 5 fois 7, ça fait 35. On peut les croiser les pieds? Non, on ne peut pas croiser les pieds. Et alors c'est une très bonne question parce que justement ça fait partie des raisons pour lesquelles Consul est un singe très intelligent. C'est qu'il a bien compris qu'il n'y avait pas besoin de croiser ses pieds. C'est-à-dire que si vous voulez faire une multiplication, bien, vous pouvez toujours faire le plus petit multiplié par le plus grand, ça donne le même résultat dans les deux sens. Vous savez que 3 sur 5 et le deuxième sur 3, il y a juste à mettre le pied de gauche sur le plus petit nombre et le pied de droit sur le plus grand. Et donc ça permet voilà, de faire quelque chose, de faire un mécanisme qui est déjà un peu plus intelligent, qui comprend un peu mieux ce que c'est qu'une multiplication. C'est-à-dire c'est pas n'importe quel. Avec Mickey, on aurait pu mettre n'importe quel nombre les uns à la suite des autres, c'est juste des opérations, mais Mickey il n'a pas forcément compris que l'opération multiplication, elle vérifiait ça. Alors sur le modèle de Consul, il y en a eu pas mal d'autres qui ont été fabriqués. Alors, je vais vous présenter Kiki maintenant. Je ne sais pas comment il s'appelle, moi je l'appelle Kiki. C'est Kiki le monkey. Voilà, et alors lui c'est le même principe. Compris à propos des multiplications. Et en particulier, il y a quelque chose à propos duquel on peut être pas tout à fait content, c'est que si on regarde, vous voyez, tous les résultats possibles. Si on regarde tous les résultats possibles qui sont... Alors, je ne sais pas comment je le mets. Je vais le monter un peu. Vous voyez tout ça? Et bien là, si on regarde tous ces résultats, on voit par exemple que ici, il y a un 24, vous le voyez le 24 ici? Là, et il y en a un autre là, un 24. Et il y en a encore un autre en bas. Alors comment ça se fait qu'il y a plusieurs 24 sur cette grille? Et ça fait 24 au final, toujours. Alors multiplication, oui, il y a plusieurs multiplications qui donnent 24. Vous pouvez m'en donner des exemples de multiplications qui donnent 24? Ouais. 3 fois 8, 24. Une autre? Oui. 6 fois 4. Combien? 6 fois 4. Une autre? Au fond? Ah, ceux de devant, ils sont plus sages. Oui? 2 fois 2. 2 fois 2? Ah non. Non, mais deux fois, c'était bien parti. 2 fois combien? 2 fois 12, oui, exactement. 2 fois 12 égale 24. Et donc, c'est la raison pour laquelle Kiki, dans son tableau, eh bien, il a plusieurs fois le nombre 24. Alors, on a aussi le nombre 12 qui y est plusieurs fois. Il y a pas mal de nombres qui y sont plusieurs fois. Et donc, on se dit, bon, il a un peu mieux compris que Mickey ce que c'était qu'une multiplication, lui, mais c'est toujours pas parfait. Parce que du coup,
lui, en réalité, il ne le sait pas que 3 fois 8, ça fait pareil que 6 fois 4. Genre, il a 2 emplacements différents. C'est-à-dire que pour chaque paire de nombres, eh ben, il donne un certain autre nombre. Mais finalement, ça pourrait ne pas être une multiplication. Et en particulier, là, j'ai un autre jeu. Alors lui, par contre, là, on passe à un être humain. Donc là, ça devient très intelligent. Et lui, hop. Avec ça. Je peux prendre le propriété de la multiplication qu'on n'a pas. Alors d'ailleurs, puisque j'aime bien vous montrer des petits objets, il y a des gens qui étaient abonnés à Pif Gadget à l'époque. Pif Gadget, dans leur numéro 259, eh bien, il y avait ce petit bonhomme à fabriquer, vous voyez, comme ça, et il fallait le démonter, puis le fabriquer soi-même. Et puis à l'intérieur, vous aviez les différentes petites tables là, qui sont, hop, je vous les mets là, les différentes tables à découper et qui pouvaient se mettre. « 1974. Vous voulez que je vous lise une blague de Pif Gadget de 1974 ? Alors, on va faire... Ouais. Tu connais... Il y a des banquiers dans la salle ? Parce que là, vous allez prendre... Tu connais Durand, le banquier ? Donc c'est un dialogue entre deux personnes. Hein. Tu connais Durand, le banquier ? Oui, il a une bien mauvaise réputation, je te crois. On m'a tellement dit qu'il était malhonnête que quand je lui dis qu'il me serre la main, je recompte mes doigts. On va passer à autre chose. Hop, pardon. Donc voilà, on trouve des trucs très rigolos dans Pif Gadget. Bon, toujours est-il que... Ah tiens, je crois que j'avais fait un plan pour parler de toutes les choses dont je voulais parler dans l'exposé, dans l'ordre. Le voilà. Donc toujours est-il que ce mécanisme, il est très rigolo, mais il a encore des failles. Alors justement, moi quand j'ai découvert ces mécanismes, je me suis dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour créer un mécanisme qui sait vraiment ce que c'est qu'une multiplication. Donc un mécanisme qui sait ce que c'est qu'une multiplication, c'est un mécanisme sur lequel il y aurait marqué une seule fois le nombre 24. Il n'y aurait pas plusieurs 24 à différents endroits, il y aurait marqué une seule fois le nombre 24. Et puis quand on fait 3 fois 8, 6 fois 4 ou 2 fois 12, ça montre toujours le même 24. Alors ça, j'ai cherché. Dans le commerce, sous forme de jeu, comme ça, avec des mécanismes, j'en ai pas spécialement trouvé. Et comme je suis un peu feignant, il se trouve que souvent, je fais, avec une association que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Sciences Ouvertes, des stages qui sont organisés pour les lycéens, où on leur propose des sujets de recherche. Alors quand j'ai découvert ça, c'était environ une semaine après, il y avait un stage avec un sujet de recherche. Et du coup, je leur ai posé cette question. Est-ce que vous pouvez créer un mécanisme tel que 24, il n'y ait qu'une seule fois, et auquel il n'y a pas plusieurs fois le même nombre. Comme ça m'évite, moi, de me fatiguer, puis c'est bien de faire chercher un peu les jeunes. Et alors, ce sujet-là, il a été choisi par 3 lycéennes qui ont trouvé un mécanisme assez extraordinaire auquel je ne pensais pas du tout, en fait. C'est ça qui est drôle avec les maths, c'est que des fois, il y a des coïncidences qui se font un peu par hasard. Et on trouve des choses parce qu'on a entendu parler de 2 choses qui apparemment n'ont rien à voir, juste l'une derrière l'autre. Il se trouve que ces lycéennes, le matin même où je leur ai posé ce sujet, eh bien, elles avaient eu un cours sur les courbes, en particulier sur la parabole. Et comme elles se sont dit, le stage est vachement bien organisé, il doit y avoir un rapport entre les paraboles et le sujet qu'on me propose. Et du coup, elles ont cherché un lien et elles l'ont trouvé. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Je vais prendre une craie. Qu'est-ce que c'est une parabole déjà?
On trace deux axes comme ça. Ici, on a 0, ici, on a 1, 2, 3, 4. Ici, on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et une parabole, c'est une courbe qui va faire quelque chose qui ressemble à ça. Je ne la trace pas totalement précisément parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que 0, il va être à quelle hauteur? Il va être à la hauteur 0 au carré. Donc 0 fois 0. Donc il est là. Là, on va mettre 1, 2, 3, 4. Moins 1 et 1, ils vont être à hauteur 1 au carré. 1 au carré, donc 1 fois 1 qui fait 1. Donc ils sont à cette hauteur-là, la hauteur 1. Ensuite, 2, il va être à hauteur 2 fois 2, 4. Donc ça monte vite, hein, ça fait ça, comme ça. Et puis, moins 2, il va être aussi à 4, parce que moins 2 fois moins 2, ça fait aussi 4, plus 4. Parce que négatif fois négatif, ça fait positif. Et donc, on peut tracer la courbe comme ça, et c'est ça qu'on appelle une parabole. Et alors, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces trois lycéennes? Eh bien, elles se sont dit, le premier nombre qu'on va multiplier, on va le regarder dans les positifs. Par exemple, on va prendre 2 ici. Et puis, le deuxième nombre qu'on va multiplier, on va le regarder dans les négatifs. On va prendre 3 ici. Il va être un peu haut, le 3. Donc là, on est à 9. Ici, on est à 4. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va relier le point qui est en haut avec celui-ci. Et là, on obtient un point qui a une certaine hauteur. Eh bien, le point de cette hauteur-là, ici, c'est 2 fois 3. Ici, on a 5 et ici, on a 6. Et ça marche à tous les coups. Alors, pour vous le montrer un peu mieux que sur le tableau, je vais vous le faire. Hop. Où est-ce qu'il est? Multiplicateur. Je crois que c'est lui. Du carton et tout ça, et ça, c'était pas d'une solidité redoutable, mais ça marchait, donc c'était chouette, elles avaient un mécanisme qui permettait de faire ça. Alors, ouais, je m'épate. Où est-ce que j'étais? J'étais là. Ah oui, je voulais vous montrer les tables de multiplication. Ça, c'est les tables de multiplication faciles. Et alors, il a inventé un truc assez incroyable, mais je ne vais pas vous le présenter tout de suite exactement comme il l'a inventé, mais on va d'abord faire un peu une expérience. Où j'ai mis... Elles sont là.
Imaginez d'abord, on va faire simple, qu'on veut faire quelque chose, un mécanisme qui permet de faire une addition, parce que les additions c'est assez simple. On va commencer, hop, je vais pouvoir le coller. On va créer une échelle sur laquelle on va pouvoir additionner les nombres. Donc on va commencer à 0. Vous voyez bien le 1 là, ici. Donc ici on a 0. Et puis ici on a une unité. Si à cette unité, on en rajoute une deuxième, ici on est à 2. Et 2, il est là. Hop. Voilà 2. Et puis si à 2, on rajoute encore une unité, on trouve 3. Jusque-là, je pense que je dois perdre personne. Puis si on rajoute encore un, on a 4. Si on veut trouver la longueur de cet intervalle, qu'est-ce qu'on fait? On additionne la longueur des réglettes qui sont à l'intérieur. 2 plus 1 plus 1, ça fait 4. Et là, on peut se demander, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose d'identique, mais au lieu d'additionner les nombres qui sont inscrits à l'intérieur, eh bien, on va les multiplier. Par exemple, si je prends une autre réglette 2, et que je la mets à la suite ici, eh bien, je vais dire, cette fois, au lieu de dire, ici, je marque 2 plus 2, on va avoir une idée géniale, on va dire, à la place de marquer 2 plus 2, on va marquer 2 fois 2. Donc, à la place de marquer 4, on va marquer 4. C'est génial comme idée. Alors, évidemment, jusque-là, on se dit que ça ne change pas grand-chose, mais évidemment, ça change si on rajoute encore un autre 2. Ah, j'ai encore des 2. Si je rajoute encore un autre 2, et qu'à la place de faire des additions, je fais des multiplications, je suis à combien? 2 fois 2 fois 2, 8, exactement. Est-ce que j'ai encore un 2? Ah, non, là j'ai un 7. Et si je rajoute encore un 2, là je suis à combien? 16. Et donc là, on crée une autre échelle dans lesquelles les nombres sont répartis, on dirait, de manière pas très équitable. Vous voyez bien quand j'écris là, au fond, le 2, 4, 8, 16. Alors seulement, il y a un problème parce que là, donc ici on a dit qu'il y avait le 2, ici le 4, ici le 8, ici le 16. Par contre là, j'ai laissé le 1 et le 3 de tout à l'heure, donc quand c'était une addition. Mais est-ce que c'est bien raisonnable de laisser là les 1 et le 1 et le 3, à votre avis? À partir de 1 et pas de 0. Ah, à partir de 1 et pas de 0. Alors là, on dit qu'on est en mode multiplicatif, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rajoute une réglette comme ça, on multiplie par 2. D'accord? Donc là, on a marqué 0. 0 multiplié par 2, ça fait 0. Donc là, il devrait y avoir 0, non? Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? À la place du 0. Au lieu de faire une échelle qui part du 0, on va faire finalement une échelle qui part du 1, comme ça. Alors du coup, le 1, s'il est là, il n'est pas là. On l'efface. On reviendra peut-être après sur ce qu'il y a là, mais... Donc on part du 1. En fait, c'est assez logique, parce qu'en fait, quand on veut faire une échelle comme ça, l'origine de l'échelle, ça doit être ce qui représente rien, en quelque sorte. C'est le départ, c'est quand on n'a pas encore fait de multiplication. Quand on fait des additions, rien, c'est quoi pour une addition? Bah, c'est 0. Quelque chose plus 0, ça ne change rien. Mais qu'est-ce que c'est rien pour une multiplication? Ben, c'est 1, parce que quelque chose multiplié par 1, ça ne change pas. Si sur cette échelle-là, si on voulait faire une réglette qui multiplie par 1, elle aurait quelle taille? 0. Elle aurait pas de taille, elle ferait 0 cm, parce que si on est à 2, pour multiplier par 1, ben on reste à 2. 8, si on veut multiplier 8 par 1, ben on reste à 8, donc ça ne change pas.
Donc là, on est en train de faire une échelle. Alors le 3, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il reste ici entre le 2 et le 4, le 3? Il prend la place de... Alors là, je pense que on va entourer ceux pour lesquels on a déjà discuté. Ici, on a dit qu'on avait le 1, c'est sûr. Ici, on a le 2, c'est sûr. 2 fois 2, ça fait 4, c'est sûr. 4 fois 2, ça fait 8, c'est sûr. D'accord? Ceux-là, on a l'échelle avec les deux, donc ça marche bien. D'accord? Donc ceux-là, ils sont sûrs. Donc on ne va pas le remplacer par le 2, on ne va pas le mettre à la place du 2 ou à la place du 4, ceux-là, ils sont déjà au bon endroit. Bon, le 3, c'est raisonnable de le mettre entre le 2 et le 4, hein, quand même. Ce serait bizarre autrement. Mais la question, c'est est-ce qu'il est pile au milieu, comme ça, ou est-ce qu'il est plutôt au début, ou plutôt un peu plus proche du 2, ou plutôt plus proche du 4? Est-ce qu'il change de place? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Il est plus proche du 2? Ok. Tout le monde est d'accord avec ça? Ou est-ce qu'il y en a qui discutent? Non? Je dirais plus proche du 4. Ah, du débat. Plus proche du 4. Oui? Plus proche du 2. Alors attendez, on va faire un vote parce qu'on ne va pas interroger tout le monde. Qui pense qu'il doit être plutôt plus proche du 2? Plus proche du 4? Et qui pense qu'il reste au même endroit? Ouais, c'est pas flagrant. Presque un tiers, un tiers, un tiers. Alors comment est-ce qu'on pourrait réfléchir? Le 3, comment est-ce qu'on pourrait le placer? Oui. Commencent à s'éloigner les uns des autres. Ouais. De plus en plus, donc le 3, logiquement, il devrait être plus proche du 2. Du 2. Alors effectivement, il y a un peu de l'idée, je vais essayer de récapituler un peu ce que tu dis. Si on regarde le 4 et le 16, ici, c'est quoi la moyenne de 4 et 16? Le nombre qui est au milieu de 4 et 16 quand on fait des calculs, non pas sur une échelle déformée, mais sur une échelle normale. Entre 4 et 16, c'est quoi la moyenne? 10, d'accord? 4 plus 16, ça fait 20, on divise par 2, ça fait 10. Donc en fait, celui qui est entre 4 et 16, normalement, c'est 10, mais du coup, il va être après le 8. Donc en fait, le 10, il est plus proche du 16. Donc sur ce genre d'échelle, on a bien l'impression que le nombre qui, normalement, sur une échelle normale qu'on faisait au départ, où on faisait des additions, normalement, il est au milieu. Mais quand on passe en mode multiplication, il se rapproche plutôt du 16. Donc le 3, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne bouge pas. Mais non, il fera pas du 2. Le 10, au début, il était là. D'accord? Si on l'avait écrit sur l'échelle avec une addition. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il avance ou est-ce qu'il recule? Il avance. Donc le 3, qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Donc le 3, il va être plutôt par là. Alors, où exactement? Ça, on ne va pas totalement rentrer dans les détails, mais ceci dit, il y a des moyens de le savoir. Par exemple, le 9, il est entre 8 et 16, d'accord? Donc quand on met un 3 ici, il faut que quand on fait 3 fois 3, ça tombe entre 8 et 16. Si on met 2 fois la longueur 3 à la suite... Alors attendez, j'en ai des 3. Oui, forcément, je ne pense pas à utiliser mon matériel que j'ai mis des heures et des heures à fabriquer. Alors le 3, il est là. Et si je prends un autre 3, où est-ce qu'il va tomber? Il doit tomber pas très loin après le 8. Ça a l'air de marcher, à peu près. OK. Si le 3, au lieu de le rapprocher du 4, on l'avait rapproché du 2, il serait tombé avant le 8, là, d'accord?
Or là, ici, cette longueur, comme on fait des multiplications, c'est 3 fois 3 cette longueur. Donc ça doit donner 9. Et le 9, il doit bien être après le 8. Il ne doit pas être avant. Vous êtes bien convaincu donc maintenant que le 3, il fallait le rapprocher du 4? Parce que si le 3, on ne le rapproche pas du 4, du coup, le 9 se retrouve avant le 8. Et là, du coup, c'est le bazar après, hein, si le 9 se retrouve avant le 8. Alors voilà, on a des échelles comme ça. Alors on ne va pas tous les faire, mais en particulier... Maintenant, on a une façon de faire des multiplications en ajoutant des réglettes. Comme ça, on a des réglettes de différentes tailles. Alors, j'ai calculé bien les tailles comme il fallait avec ça. Normalement, ça doit marcher. Et par exemple, si on fait 3 fois 4, ça fait 12. On est d'accord. Vous pouvez me donner une autre multiplication qui donne 12? 6 fois 2 et 12 fois 1. Exactement, 2 fois 6. Alors, je vais enlever ces deux-là. Je vais prendre ma réglette numéro 6. Et alors là, c'est le verdict. On cherchait une machine à calculer telle que le nombre 12 n'est écrit qu'une seule fois, ou le nombre 24, ou les autres. Donc, si ça marche, il faut que la réglette 2 et la réglette 6 se retrouvent exactement au même endroit que la réglette 3 et la réglette 4, l'une à la suite de l'autre. Je vais les coller. Et je continue à faire tenir le suspense un petit peu. Ça marche. Alors évidemment, là on pourrait dire, bon ça marche pour 3 x 4, pour 2 x 6. Les réglettes que j'ai fabriquées ont l'air d'être consistantes pour cette multiplication-là. Mais évidemment, il faudrait que ça marche pour tous les nombres. Et évidemment, alors par exemple, si on fait 2 x 5, alors je ne sais pas si j'ai d'un autre 2 x 5. Donc là, on a 2 x 5, donc là, on a 10. Donc avec ça, on va pouvoir faire une échelle complète qui va aller de 1 jusqu'à l'infini. On peut aller jusqu'à l'infini. Et en fait, les nombres vont en quelque sorte se rapprocher un peu plus visuellement. Parce que vous voyez que là, entre 8 et 16, il y a plus de nombres qu'entre 2 et 4. Entre 2 et 4, il n'y a que 3 si on compte que les nombres entiers. Alors qu'ici, entre 8 et 16, on doit avoir le 9 quelque part, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15 et le 16. Donc quand on fait ça, eh bien, on a des nombres qui vont se rapprocher de plus en plus des autres. Et alors ça, je vais vous le montrer. C'est quoi déjà la suite ? Ah oui, tiens, je voulais vous montrer ça. Ah, vous ne le voyez pas. Est-ce que vous le voyez encore ici? Comment on fait pour rallumer l'écran? Ah, voilà. Exactement, plus on se rapproche du corps de la guitare, plus les bandes se rapprochent, d'accord? Elles se rétrécissent. Ce n'est pas une échelle où les bandes elles sont à intervalles bien réguliers, comme sur une échelle additive, comme on a vu tout au début. C'est une échelle qui, en réalité, est une échelle multiplicative. Et ça, il y a une raison très simple, c'est que quand on a une note, si on pince la corde d'une guitare et qu'on fait par exemple un Do, et qu'on veut après obtenir un autre Do, mais le Do qui est au-dessus dans la gamme, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, qu'est-ce qu'on fait? On va diviser par 2 la longueur de la corde. D'accord? Donc tous les Do, ils sont x2, 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 x2. Donc si là on a un certain Do qui est ici sur la corde de la guitare, le Do suivant il sera x2, puis x2, x2, x2 en termes de longueur. Et donc en fait on va créer comme ça une échelle qui va être multiplicative comme celle qu'on a fait ici. Et alors ça on en trouve un peu partout. Alors je dis une échelle multiplicative, je ne sais pas si vous savez comment elles s'appellent en vrai ces échelles. On appelle ça des échelles logarithmiques. Je ne voulais pas dire le mot logarithme tout de suite parce que je voulais que vous restiez un peu dans la salle.
Et donc les logarithmes en particulier, eh c'est la grande invention de John Napier. Il a fait le logarithme de 2. Celle-ci, c'est la longueur, c'est le logarithme de 3. Celle-ci, logarithme de 4, logarithme de 6, etc. Et donc ces réglettes-là, comment je les ai fabriquées? Je les ai fait avec ma calculatrice, j'ai utilisé la fonction logarithme, j'ai regardé combien ça faisait, et puis j'ai fabriqué ça à la bonne échelle. Et donc ça donne ces réglettes qui sont très pratiques. Et en particulier, c'est là que je vais vous montrer ceci. Puis le 4, puis le 5. Et vous voyez que le 3 est bien plus proche du 4. Et puis, c'est de plus en plus dense. Et puis, donc là, vous en avez une qui va... 3 ici, on a multiplié par 3. Donc on revient sur l'échelle en dessous, et donc là on a cette longueur qui fait x2, cette longueur qui fait x3, et donc on arrive à x6. Donc on est à le 6 qui est en dessous. 2 x 3 égale 6. On en essaye une autre? Attendez, un petit peu au fond. Oui. Combien? Alors ça, c'est un outil qui était assez utilisé. Quelque part. C'est ça, à chaque fois je mets le bazar. À moins qu'elle soit encore dans le sac. Ah, zut. Où est-ce que j'ai mis ma règle à calcul? J'avais une règle à calcul. Où ça? Non, 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 c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Alors sinon, je pense que si j'ai Internet, je peux vous en montrer une sinon en vrai, mais c'est plus rigolo à montrer en vrai. C'est ce que je suis en train de chercher. Et à chaque fois, je mets un bazar monstre quand je fais une conférence. Donc, on va sortir. Hein. Ça, non. Ça, non. Encore ici. Règle à calcul. Ah, voilà. Donc, vous voyez, vous avez ce genre d'objet.
Coulisse comme celle que j'avais en haut ici. Et donc en coulissant, c'était pour vous dire que cette règle à calcul là, elle fonctionne parfaitement. Et donc on a un mécanisme ici qui permet de faire une multiplication et qui donne, dans lequel chaque nombre est inscrit qu'une seule fois. Il n'y a qu'un seul 12 sur cette règle, en tout cas sur celle du bas sur lequel on lit le résultat. Alors après la question c'est comment est-ce qu'on fait? Parce que la règle ici elle est très jolie, mais on ne peut pas aller jusqu'à l'infini comme ça. D'accord? Parce que voilà, on peut aller jusqu'à 100. Et comment est-ce qu'on fait si on veut avoir plus que simplement l'étape de multiplication, plus que des multiplications de nombres que jusqu'à 10? Et alors là, eh bien, il faut dire qu'on a pas mal de chance, parce qu'on a un système pour noter nos nombres, notre système numérique, qui est pile poil fait pour faire des multiplications. Alors là, pour vous expliquer ça, je crois qu'il faut que je vous présente Caroline. Vous connaissez Caroline? Caroline, c'est ma calculatrice. Alors, c'est un modèle de calculatrice qui s'appelle Caroline, édité par Simex. Et alors, je l'aime beaucoup. Je sais pas exactement, j'ai cherché, je ne sais pas pourquoi elle s'appelle Caroline, en fait, cette calculatrice. Alors, j'ai plusieurs hypothèses. Une des hypothèses, c'est que peut-être celui qui a inventé la calculatrice était amoureux d'une Caroline. Je ne sais pas, s'il y a des Carolines dans la salle? Non? Ceci dit, c'est un beau cadeau quand même, une très belle preuve d'amour. Les fleurs, c'est périssable et tout ça, les bonbons, bon, ça, hein, une calculatrice. Alors celle-ci, elle date des années 60. Et alors, la Caroline, elle marche de la façon suivante. Ah oui, sinon j'avais une autre hypothèse aussi, c'est... il y en a qui lisent Boule et Bill. Et dans Boule et Bill... Ah, j'avais Boule et Bill aussi sur l'ordinateur. La tortue, il y a une petite tête qui... Bon. Elle est verte. Alors, tout ça pour dire... On était là. On ne va pas aller trop loin. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute 327 une autre fois. Fois 23. Alors là, c'est plus compliqué parce qu'on va faire 327, 327, 23 fois. Ou est-ce qu'il y a plus simple? Ouais. Ah non, il n'y a pas de fois. Non, là, désolé. Hein. Ouais, oui, c'est la génération Casio. Ou HP. Ou, je vais faire plusieurs remarques. Exactement, 3 fois sur les unités, 2 fois sur les dizaines, bravo. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait 327
Adapté pour faire les multiplications, eh bien c'est grâce à ça. Parce qu'en fait, on a tous appris à l'école les unités, les dizaines, les centaines, etc. Mais quand on passe des unités aux dizaines, aux centaines, etc., eh bien à chaque fois on multiplie par un nombre. Donc c'est vraiment un système, le système numérique qu'on utilise, c'est un système qui est vraiment fondé sur une multiplication, puisque chaque chiffre a une valeur qui est 10 fois plus grande, non pas 10 de plus grande, ou 10 d'une autre opération plus grande, mais 10 fois plus grande que le précédent. Et donc ça, eh bien, ça permet de faire des choses assez incroyables, et ça permet justement d'utiliser toutes les méthodes de multiplication qu'on peut apprendre à l'école. Et en particulier, on va pouvoir le réexploiter avec notre fameuse règle à calcul. Juste avec un 0 en plus derrière. Et donc finalement, on pourrait se dire, si on a un cycle, qu'est-ce qui se passe si on le raccorde, si on le fait tourner en boucle? Et ça, c'est ce qu'on va obtenir si on fait... Ah, il faut d'abord que je vous montre. Ah, mais si j'ai perdu ma règle à calcul, j'aurais aussi perdu... Ah non, j'ai pas perdu ça, tiens. Pourtant, la règle à calcul devrait être pas loin. Ceci, ça ressemble à une montre. C'est pas une boussole non plus. C'est pas un chronomètre non plus. C'est une règle à calcul. Ah zut, vous la voyez pas là. Je suis là. C'est une règle à calcul. Disque central, on refait x2 en allant jusque 2 qui est là, c'est là que se trouve le curseur, et donc 2 x 2 ça fait 4. Et alors pourquoi c'est intéressant ça? Parce qu'une fois que ça tourne en rond, eh bien en fait le 1 c'est aussi 10. C'est-à-dire que quand on fait un tour complet, le 1 c'est aussi 10. Vous voyez, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 9, juste après on a le 10. Puis si on fait un deuxième tour complet, le 1 c'est aussi 100. Et puis c'est aussi 1000, c'est aussi 10 000. Et si on prend le nombre 23, eh bien le nombre 23, c'est aussi le nombre 230, c'est aussi le nombre 2300. Mais c'est aussi le nombre 2,3, c'est aussi le nombre 0,23, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable avec nos multiplications. C'est que si on fait une multiplication, finalement, on peut oublier la virgule et les zéros. Si je fais 12 fois 23, il y a des gens qui ont des calculatrices ici sur eux? Vas-y. Calcule-moi 12 fois 23. « 276. Alors maintenant, tu vas me faire 1,2 fois 23. 27,6.
Maintenant, si je te demande 0,12 fois 2300. 27,6 ? Non. 276. Peut-être tu as oublié un 0. Et si on fait, allez, encore un dernier. 120 fois 230. 27 600. 27 600. Vous voyez ce qui se passe? Il n'y a que des 27. Là, ici, à chaque fois, on a en fait le même nombre. En tout cas, tous ces nombres-là, sur cette règle à calcul circulaire, ils sont au même endroit. Tout ce qui les distingue, c'est le fait qu'on fait un certain nombre de tours en plus, quoi. Mais bon, voilà, quand on fait un tour complet, on se retrouve au même endroit. Et tous ces-là, ils sont aussi au même endroit. Alors, si on la fait concrètement, cette opération, ici, on voit, donc, qu'est-ce qu'on va marquer? On va marquer 23, 12 fois. « 12, il est là le 12, donc c'est pour ça qu'on a calé le 1 en face. Et puis après, si on reprend sur le disque qui est à l'intérieur, on fait 1, 2, et puis là, on est sur le disque intérieur, hein, sur les graduations en gris, là. 20, donc là, on est à 20, 21, 22, 23. Et donc, on se retrouve là. Et donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit qu'on est entre, alors là, on est à 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, on est en fait, effectivement entre 27 et 28. Alors après, si on avait des graduations un peu plus précises, donc là, ici, donc on a la graduation 27, ici la graduation 28. Et donc là, on voit qu'on est entre 27 et 28, un petit peu après le milieu, donc on est effectivement aux alentours de 27,6. Et puis après, une fois qu'on a ça, il suffit de replacer la virgule où on veut. C'est-à-dire que 12 fois 23, on se rend compte que ça ne va pas faire 2,60. Il y a environ 3000 ans, il y a même 3500 ans, plus, par les Mésopotamiens. Vous avez déjà entendu parler des Mésopotamiens? Mais là, je crois que je vais arriver à court de temps au bout d'un moment. Alors eux, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils avaient un système de numération qui fonctionnait pas loin de fonctionner comme le nôtre, c'est-à-dire que c'était par position, sauf qu'au lieu de multiplier par 10 entre les unités, les dizaines, les centaines, ils multipliaient par 60 à chaque fois. C'est-à-dire que le premier nombre qu'ils avaient, c'était les unités. Puis après, le deuxième nombre qu'ils avaient, c'était les soixantaines. Puis après, le nombre suivant, c'était les soixantaines de soixantaines, donc les 3600, et ainsi de suite. Et alors, le truc, c'est que eux, ils avaient inventé leur système de numération, mais il était imparfait, leur système de numération, c'est-à-dire que le 0, ils ne l'avaient pas, et puis la virgule, ils ne l'avaient pas non plus. Donc en fait, eux, ils étaient forcés de faire ça. C'est-à-dire que réellement, tous ces nombres s'écrivaient pareil dans leur système de numération. Donc quand, par exemple, ils devaient calculer la surface d'un champ rectangulaire, eh bien, ils mesuraient la longueur, la largeur. Ils n'avaient pas de 0, ils n'avaient pas de virgule, donc ils ne savaient pas si la longueur, la largeur, elle valait 1,2 ou 12 ou 120. Mais seulement après, quand ils étaient sur le champ, eh bien, à vue d'œil, ça se voit bien, quoi. C'est-à-dire qu'un champ de 1,2 mètres, ce n'est pas la même taille qu'un champ de 12 mètres ou de 120 mètres. Alors d'autant plus que comme ils étaient en base 60, là j'ai dit multiplié par 10 à chaque fois, mais c'était multiplié par 60 à chaque fois, les différentes tailles. Et donc effectivement, grâce à cette méthode, eh bien, ça leur permettait de faire des multiplications très simplement. Et donc cette méthode-là, par la règle à calcul circulaire, ça permet du coup maintenant de faire toutes les multiplications. Vous pouvez prendre n'importe quel nombre, il est sur cette règle à calcul circulaire. Et vous pouvez le multiplier de la même façon par n'importe quel nombre. Alors évidemment, ça donne une précision qui est approximative, c'est-à-dire que là, on va avoir 2-3 chiffres après la virgule, 2-3 chiffres significatifs. Mais voilà, après, c'est aussi des règles à calcul qui étaient utilisées aussi beaucoup pour faire des choses en physique ou des ingénieurs, des choses comme ça, qui n'avaient pas forcément besoin d'avoir à chaque fois une précision à 5 chiffres après la virgule. Ok, alors qu'est-ce que j'ai prévu de dire autre chose après? Alors j'avais prévu de vous montrer un peu, mais là j'ai plus de temps. Il y a quelqu'un ici qui m'a dit qu'il me ferait des signes quand il n'y avait plus de temps et personne ne me fait de signes, donc je continue. Je peux continuer? Parce qu'en fait je voulais vous montrer vraiment comment ils écrivaient les Mésopotamiens.
Elle n'est pas là, ma règle à calcul. Ah non, ça c'est... Voilà. J'avais tout à l'heure un petit chevalet. Là, je suis sûr que je l'ai utilisé tout à l'heure. Il est là. Ah, voilà. Il était bien là. Hop, hop. Comme ceci. Ils arrivent là pour me dire qu'il faut que je m'arrête. Je suis désolé. Je les ai prévenus que ça allait bientôt arriver. Hein. Hop. Donc voici une tablette en argile que vous voyez. Un peu moins de 1,3, 1,3 et quelques. De 1, non, même moins. 1,18, oui. 18, etc. Combien? Et que des 3 après? Donc en fait, dans le système mésopotamien, ce nombre-là, 1,1833, et le nombre 71, et le nombre 4260, eh bien, ils s'écrivaient pareil. De la même manière que dans notre système décimal, eh bien 1, 12, 1,2, 0,12, eh bien, si on oublie le 0 et les virgules, c'est pareil. Et ça permet de faire des multiplications de manière très efficace, et c'est ça qui permet d'avoir une méthode pour faire des multiplications de n'importe quel nombre, et pas seulement se contenter d'une table de multiplication qui nous donne juste les premiers exemples, et puis après, quand on a des nombres inédits qu'on n'a encore jamais rencontrés, qui sont au-delà de la table qu'on a établie, eh bien, on ne peut pas le faire si on n'a pas une notation qui est adéquate. Bon, ben, je crois que je vais m'arrêter là. Je vous remercie.